Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bon début de week-end et puis aussi bonnes vacances, bon congé. Vous êtes parti pour 15 jours de congé, ça c'est une bonne chose et je vous souhaite vraiment de très très bons congés, profitez-en un maximum, surtout si vous avez prévu de partir quelque part, que ce soit à la mer, dans les Ardennes ou encore en France, dans les Vosges ou encore l'Alsace, enfin bref, tous les petits coins que vous aimez, profitez-en un maximum. Aujourd'hui je vais vous montrer ceci dans cette vidéo. Alors ça, c'est un transformateur torique. Alors pourquoi je vous montre un transformateur torique? On ne va pas parler à proprement dit du transformateur torique et de son fonctionnement dans cette vidéo, mais il y a un rapport avec ce que je vais vous montrer ici sur le croquis et le schéma que je viens de faire. En fait, le transformateur torique, tout simplement, on a un tore magnétique. Il y a d'abord l'enroulement primaire. Alors l'enroulement primaire, pour le repérer, c'est très simple, ce sont les deux fils ici. Ce sont les fils qui ont la plus petite section, forcément, la tension étant plus élevée, le courant est plus faible. Et donc, c'est la raison pour laquelle le bobinage primaire est plus faible en section et qu'on va retrouver des plus grosses sections au niveau du bobinage secondaire, des bobinages secondaires, puisque la tension est plus faible. Et si la tension est plus faible, le courant est plus fort. Donc ça, c'est un transformateur torique. Tout simplement, si je vous montre ça, tout simplement, c'est parce qu'il y a exactement la même pièce dans votre différentiel. Sauf bien sûr que ça a une échelle beaucoup plus petite et il n'y a pas autant de tours de spire, évidemment. On voit ça tout de suite sur le croquis que je vous ai préparé. Alors, le transformateur triphasé, exactement la question qui m'a été posée, c'est comment est-ce qu'on raccorde, pas un transformateur, je dis n'importe quoi, le différentiel triphasé, tétrapolaire, comment est-ce qu'on le raccorde en monophasé? En monophasé, finalement, c'est pas compliqué du tout. En fait, monophasé, on a deux fils, on a une phase et un neutre. Alors vous voyez déjà que j'ai fait un pontage. En réalité, le pontage, j'aurais dû le faire ici à l'arrivée. Mais bon, je l'ai fait là, c'est pareil de toute façon. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le pontage. Dans un premier temps, il n'y a pas de pontage. Donc si on a une phase et un neutre, eh bien, on vient raccorder la phase sur L1 et le neutre sur le neutre. Le pontage ici, bien sûr, il faut surtout pas le faire. Il n'y a pas besoin dans ce cas-là. Et donc ce qui va se passer simplement, c'est que, vous voyez ici, il y a un bouton poussoir test avec une résistance qui va simuler un courant fluide. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va fermer le contact ici, le bouton poussoir test, un courant par l'intermédiaire de cette résistance va circuler et va circuler notamment, vu que l'arrivée se fait par le bas, eh bien, va circuler dans cette bobine. Et ce courant va faire que effectivement, eh bien, il va mesurer une différence. Il va mesurer une différence entre la phase et ici le neutre. Et donc, il va y avoir, par induction, il va y avoir donc un flux magnétique qui va circuler dans le tore magnétique, raison pour laquelle je vous ai montré ce transformateur il y a quelques instants, ce qui va générer un courant et une tension qui vont s'induire dans cette bobine qui, elle, va alimenter cet électroaimant qui va piloter, qui va donc ouvrir, en cas de défaut, eh bien, les contacts ici du différentiel. Si c'est maintenant du biphasé, comme ici en Belgique, moi j'ai biphasé, donc j'ai deux phases et j'ai pas une phase et un neutre, en fait ce qu'on fait, on raccorde la phase L1 par exemple ici, sur la borne L1, enfin je vais ici aller par le bas, c'est plus simple, puisque c'est l'arrivée, et on vient ici avec L2. Et ce qu'on fait, eh bien on va faire un pontage entre L2 et le neutre. Parce qu'effectivement, pour que le bouton test fonctionne, on est obligé de ramener la phase 2 sur le neutre. Et à ce moment-là, même principe, lorsque l'on ferme le bouton poussoir test, eh bien, par l'intermédiaire de la résistance, il va y avoir un courant qui va circuler, il va y avoir un flux magnétique dans le tore magnétique qui va générer par induction une tension et un courant dans la bobine qui va alimenter cet électroaimant qui va ouvrir les contacts en cas de défaut. À rappeler également, comme c'est un différentiel triphasé, tétrapolaire, eh bien, en fait, il faut savoir qu'au niveau des contacts, et c'est pareil pour les disjoncteurs d'ailleurs, au moment où il va y avoir ouverture des contacts, c'est d'abord les contacts des phases qui vont s'ouvrir. Mais par contre, en dernier, ce sera le contact du neutre. En effet, on doit éviter toute rupture du neutre. On ne peut pas couper le neutre. Donc, en cas d'ouverture, le contact du neutre sera le dernier à s'ouvrir. Et pareil, au moment où vous allez réenclencher votre différentiel,
Eh bien là, c'est pareil. C'est d'abord le contact du neutre qui va se fermer en premier pour rétablir la connexion du neutre. Ensuite, ce seront les contacts de phase. Et ça aussi, eh bien, c'est pour éviter une rupture du neutre qui générerait malheureusement dans l'installation une surtension qui serait dangereuse pour les appareils qui y sont branchés. Donc voilà le fonctionnement du différentiel. Donc je rappelle que l'on peut bien entendu utiliser un différentiel tétrapolaire en monophasé, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que si vous avez une installation monophasée ou biphasée, peu importe, et que bon, vous ne comptez pas en changer, voilà, votre installation, vous restez comme ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas acheter directement un différentiel monophasé, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si vous avez un différentiel triphasé, tétrapolaire, vous pouvez l'utiliser en monophasé ou encore en biphasé sans aucune difficulté. Je dis ça parce qu'on ne sait jamais, peut-être que aujourd'hui vous êtes en monophasé et peut-être qu'un jour vous allez acheter une voiture électrique, vous allez vous dire, ah bon sang, j'ai envie du triphasé pour que ça recharge plus rapidement, pour avoir plus de performance, et vous allez demander à votre gestionnaire de réseau de passer de monophasé à triphasé. Et donc dans ces cas-là, au moins votre différentiel sera déjà un tétrapolaire, un triphasé, ce qui sera déjà beaucoup mieux. Sinon, bon, si vous avez un monophasé, il faudra évidemment en racheter un autre, triphasé cette fois-ci, pour installer dans votre coffret divisionnaire. Mais voilà, pour répondre à la question, on peut effectivement utiliser un différentiel donc triphasé, tétrapolaire. Attention, ne dites pas tétraphasé, j'entends souvent ça. C'est une erreur parce que quand on dit tétraphasé, eh bien ça veut dire finalement qu'on a 4 phases. Or, c'est pas vrai. On a 3 phases et un neutre. Donc, c'est toujours du triphasé. Mais par contre, on va dire, par exemple, c'est tétrapolaire. Un différentiel tétrapolaire. Un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire. Mais pas tétraphasé. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. C'est important parce que le terme n'est pas exact, évidemment. Voilà pour cette petite vidéo pour l'explication du fonctionnement du différentiel, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il déclenche, etc. Avec bien entendu le principe et le système du tore magnétique. Ici, bon, c'est pas un différentiel évidemment, c'est un transformateur. C'est un transformateur d'ailleurs que j'ai récupéré dans un amplificateur de puissance. Voilà, il ne fonctionnait plus, il y avait trop de dégâts. Ça serait revenu plus cher de le réparer que d'en racheter un nouveau. Et donc, j'ai récupéré le transformateur. Alors, on voit un petit peu les spécificités. Il fait 2 fois 45 volts au secondaire. Le primaire, en fait, ici, bon, il est marqué 110 volts, mais on peut le coupler avec un autre transformateur pour l'alimenter, évidemment, en 230 volts. Ici, effectivement, c'est 110 volts, mais c'est vrai que dans l'ampli, il y avait 2 transformateurs qui étaient couplés tout simplement. Si vous avez les 2 transformateurs, c'est très simple. Les enroulements, vous les couplez en série. Voilà, et comme ça, vous pouvez à ce moment-là les brancher en 230 volts. Ne mettez pas évidemment directement 230 volts ici sur le primaire, parce que là, le transformateur va cramer, parce qu'il est prévu pour fonctionner en 110 volts. Mais voilà donc à quoi ressemble ce qu'on appelle ici un transformateur torique, qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les amplificateurs de puissance audio. On les retrouve également dans des appareils hi-fi, tels que Equalizer par exemple, compresseur, limiteur, expandeur. On les retrouve aussi dans des émetteurs FM, dans des amplificateurs FM haute fréquence. Voilà, donc ça, je vais dire, au niveau transformateur, mais on fera un cours si vous voulez à nouveau sur les transfos, c'est le meilleur transformateur. Voilà, c'est celui où il y a le moins de pertes, c'est vraiment le plus performant, le transformateur torique. Il n'est pas souvent utilisé, c'est vrai, même dans les nouveaux amplificateurs, chez les différentes marques, on voit qu'ils utilisent encore les transformateurs cubiques, comme ça, rectangulaires. Et c'est dommage parce que franchement, ce transformateur-là est vraiment le plus performant. Le torique, c'est vraiment le top niveau des transfos. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon début de soirée, et bien entendu, un bon week-end et de très bonnes vacances. Je vous embrasse.